château de Bouillancourt, c'est d'abord une forteresse médiévale. On est à 4 km de la Normandie et on est pendant la guerre des 100 ans. Et donc la France, on est dans le royaume de France ici et on a les Anglais qui sont en face de l'autre côté de la vallée de la Brelle. Et puis au 18e, on a un remaniement pour en faire une maison habitable. Au 19e, on a encore une troisième évolution avec Paul de Boisville, qui est un avocat villois, qui reprend cette propriété et qui reconstruit la terrasse, qui améliore les façades, qui construit la maison des gardiens et les grandes écuries qui sont au fond du parc. Et là, ça devient un peu des maisons seigneuriales, 19e, 20e, relais de chasse, lieux de vie, où plutôt des urbains viennent s'installer pendant le week-end ou pendant les vacances. Le projet, évidemment, c'est de poursuivre l'évolution historique. Vous avez vu ces étapes différentes et on se dit pourquoi nous n'allons pas apporter aussi notre pierre à l'édifice dans l'histoire de château. C'est-à-dire changer de dimension, une fois de plus, le faire évoluer, passer à une étape nouvelle. Et pour nous, l'étape la plus logique, c'est la notion de tiers-lieu. Lieu de mixité sociale, lieu d'activité commune, lieu de partage entre des associations différentes et, je dirais, au service de 3 domaines qui pour nous sont importants: l'homme, la terre et le patrimoine. L'homme, parce que le tiers-lieu, c'est d'abord un lieu de rencontre et d'insertion. Le patrimoine, parce que ce château est à reconstruire encore, il y a beaucoup de choses à revoir. Et puis la terre, parce qu'on est très attaché à la question de la permaculture. Et réinventer le patrimoine, pour nous, c'est un moyen de réfléchir avec un soutien stratégique à comment on établit ce projet dans le temps. Comment il se structure et comment il s'équilibre sur le plan économique et comment il se gouverne. Et ce n'est pas des sujets simples et c'est là où des intervenants extérieurs qui vont avoir un regard nouveau et une expertise dans d'autres monuments ou dans d'autres lieux vont certainement nous aider et vont nous permettre de structurer notre projet. Bouillon de Printemps, c'est l'association responsable de l'activité culturelle du château de Bouillancourt. Le projet est structuré autour de 3 enjeux. D'abord, mettre en valeur le patrimoine historique de la vallée de la Brelle, soutenir la création artistique et favoriser l'accès à la culture en zone rurale. Une des idées de ce projet majeur, c'était d'amener l'art à la campagne, donc favoriser l'accès à la culture en zone rurale et profiter du dynamisme du tiers-lieu, du dynamisme du château de Bouillancourt pour porter ce projet et le faire rayonner dans une dimension interrégionale. Alors là, on se trouve dans le potager du château. Moi, c'est pas rare que je fasse ici des portes ouvertes, donc ce qui va me permettre moi d'attirer du monde pour le château, et le château aussi attire du monde pour moi lors de ces événements. Ensuite, je fais un petit peu aussi de production de légumes pour d'autres événements qui se passent au château. Et à l'avenir, il va y avoir également des chambres d'hôtes au château. Moi, je vais pouvoir aussi offrir des prestations de formation auprès de ces gens.